Sortir à Balma 31, l'émission animée par Sophie et Phil sur Radio Musicos et balma31.fr. Eh bien bonjour à tous, bonjour ma Sophie. Salut mon Phil, comment tu vas? Je vais bien, dis-moi, tu as amené des invités. Alors gros plaisir. Maintenant, deux invités, deux superbes jeunes femmes qui sont avec nous pour présenter. À toi de jouer. Et ben pour nous parler de la grainerie et présenter un très beau spectacle, a priori, de Cécile Métral, qui s'appelle Le Jardin. Alors on a Céline avec nous et Marie-Laurence. Ravie de vous accueillir parce que moi, cette sensibilité de fabrique, d'accompagnement d'artistes, je trouve ça génial. C'est fabuleux que vous soyez à Balma. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour. Alors, la grainerie, on va déjà commencer par un petit mot. La grainerie, c'est un appareillage de cirque moderne sur Balma, qui une des seules écoles de cirque. On ne va pas dire école. Non, parce que ce n'est pas une école. Voilà. Donc, ce n'est pas une école, c'est une fabrique. Et j'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu en quelques mots. Qu'est-ce que la grainerie? Donc la grainerie, on est un lieu de répétition, de création, d'entraînement et d'accompagnement pour les compagnies de cirque professionnelles. Et on est dans le registre du cirque contemporain, ce qu'on appelle aussi nouveau cirque. Mais j'ai coutume de dire que c'est plus très nouveau parce que alors on en a parlé hors antenne, mais on oublie les clowns, on oublie les animaux. On les met un peu de côté, disons qu'on c'est une autre forme. On n'est pas dans le cirque traditionnel, voilà. Comme on a l'habitude de voir sur des grandes familles de cirque type Zavata, Pinder. On est vraiment sur de nouvelles formes. Alors nouvelles, pareil, ça a 30 ans, mais les premiers à avoir créé ça, c'est le Cirque Plume, qui est peut-être le plus célèbre sur le territoire français. Et on est vraiment sur des spectacles avec des techniques circassiennes. Donc là, on retrouve des techniques que tout le monde connaît. Donc il peut y avoir du clown, du cirque aérien, du jonglage, etc., acrobatie. Mais ce sont souvent des pièces... c'est pas des successions de numéros forcément, c'est plus scénarisé, il y a plus d'écriture, et puis il y a des mélanges aussi de disciplines artistiques. On y retrouve de la musique, de la danse, de la vidéo, il peut y avoir des arts plastiques. On a vu récemment dans nos locaux une compagnie en création qui travaille autour, lui est jongleur, donc vraiment de la technique jonglage, et c'est un très très bon jongleur. Et elle, autour de son métier premier qui est céramiste, donc qui travaille autour de la terre, de ce matériau-là, et donc c'est un mélange entre les deux, donc ils jonglent avec des balles fabuleux, en terre. sympa. Donc c'est vraiment du mixage, mixité entre les disciplines. Et le fait de... il y a combien d'artistes actuellement qui sont à la grainerie? C'est toujours la question, piège. C'est la question piège. C'est très variable. C'est vraiment variable. Sur la grainerie, on a 8 espaces de création. Donc on peut accueillir sur un mois entre 8 et une douzaine, une quinzaine d'équipes. On accueille les compagnies sur des périodes de quelques jours à plusieurs semaines, sur vraiment l'accueil en création. Et après, il y a tout le volet entraînement. Donc on a une grande salle d'entraînement à la grainerie. Il faut s'imaginer ça un peu comme un gymnase, dans lequel on a des accroches pour des agrès de cirque, donc des trapèzes, des matelas, des tapis de réception, trampolines. Et on a aussi ce qu'on appelle un trapèze grand volant, donc c'est une très grosse structure de trapèze, ce qu'on voit quand les trapézistes se rattrapent les uns les autres. Vous voyez, c'est pas du trapèze fixe. Et là, c'est un lieu qui est ouvert vraiment aux artistes sur la semaine, et on a au quotidien il y a des jours où on a une vingtaine de personnes, il y a des jours où une quarantaine de personnes en entraînement dans cette salle. Donc en fait, si on veut des orthographes d'artistes, il faut juste aller à la sortie de la grainerie. Voilà, c'est ça, absolument. Pour rencontrer des personnes surprenantes. Ah oui, non mais en plus, si un jour, Sophie, tu y vas, il y a donc la mezzanine pour aller voir les grands volants. On est à la hauteur des agrès. Là, c'est... Waouh! Ça, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, on est habitué à voir du bas. Et, on n'est pas comme ça, on est à la hauteur. Je vais dire que c'est une autre approche du cirque. Tout à coup, on se sent un peu
nous-mêmes voltigeurs. Hein, Ouais, donc, c'est vrai. et ça, c'est relativement assez intéressant. Comment c'est construit, si je pourrais dire. On a une histoire, la grainerie à Balma, qui remonte. Hein, on a installé la première grainerie, c'était 1997. Et on était installé avenue de Castres, dans un ancien bâtiment de stockage de graines. Donc voilà. D'où on a suivi dans les idées, vous voyez, on a trouvé des petites graines. Donc mais on en c'était parlera après. un rassemblement de compagnies, à un moment qui ont trouvé émis le besoin d'avoir un lieu, pour la répétition, l'entraînement, et donc ça a commencé comme ça sur un lieu vraiment pour et par les compagnies. Et puis petit à petit ça s'est structuré. On a monté l'association La Grainerie en 2002, vraiment pour gérer le projet. Et puis les tutelles s'y sont mis aussi à un moment, avec la reconnaissance par la mairie de Balma et ce qui s'appelait à l'époque le Grand Toulouse, aujourd'hui Toulouse Métropole, qui a rentré en 2004 la grainerie dans son contrat d'agglomération comme projet prioritaire pour la culture. Ouais. Et ensuite construction des nouveaux locaux. On a un petit peu déménagé. On était toujours à côté du métro Grammont, ensuite dans les anciens bâtiments militaires, et puis aujourd'hui on a un bâtiment tout neuf qu'on a inauguré début septembre, dans lequel on est déjà depuis 3 ans, mais ça a un petit peu tardé l'inauguration, mais en tout cas on a installé depuis 3 ans là-dedans et ça tourne au quotidien. Donc tout ça c'est super. Moi je trouve fabuleux qu'on ait la chance à Balma d'accueillir une telle... Et puis un nouveau patron. Ouais, un nouveau boss, donc Joe Martinez, l'ancien coordinateur de la grainerie, donc qui était vraiment là depuis les débuts de l'association, début des années 2000, est parti à la retraite fin juin, et on a un nouveau directeur qui est arrivé début septembre, qui s'appelle Serge Boras, qui était l'ancien directeur du théâtre de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, donc qui est là depuis 1 mois, qui prend ses marques, qui va certainement... revoir des parties du projet. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la grainerie. Super. Moi, j'ai une autre question, mais alors, par rapport à toi, tu es une artiste? Pas exactement, mais je côtoie des artistes. C'est mon boulot au quotidien d'être avec eux, de les accompagner. Alors, est-ce que la grainerie s'exporte ? C'est-à-dire, est-ce que des spectacles de la grainerie de Toulouse s'en vont ailleurs ? Oui, bien sûr, c'est le but d'ailleurs, c'est de pouvoir rayonner et au niveau local, régional et aussi sur le territoire national, voire international. Il y a des équipes qui ont fréquenté la grainerie et qui sont maintenant à Atlanta par exemple. Donc le collectif G-Bistaki que nous avons accompagné au début de leur formation. Ce sont 5 jeunes jongleurs qui ont fondé le collectif G-Bistaki et qui sont maintenant... ils sont partis pour Atlanta par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça nous amène des artistes, mais après c'est pour qu'ils partent. Ah non, ça va plus ça. Non mais c'est fabuleux en fait ça. Bravo. Justement, oui, c'est sûr, on est content quand ils partent ailleurs, mais on est content qu'ils reviennent nous voir à la grainerie. Et justement, le projet de la grainerie a été bâti aussi dans le sens de port d'attache. Et c'est pour ça notamment que en collaboration avec le Lido, il y a la pépinière des arts du cirque qui a été créée et qui permet justement d'offrir à ces artistes professionnels dont la plupart sortent du Lido des conditions de travail sur le territoire en les accompagnant, en leur offrant des espaces de travail mais aussi un accompagnement administratif, économique et un accompagnement artistique aussi. Ça c'est super, c'est de voir. Et il y a vraiment une souche, quelque chose qui est ancré avec la grainerie. Si les artistes reviennent, c'est qu'ils se sentent bien chez eux. Oui, c'est vrai, ce que disait Marie-Laurence, on est quand même sur le Grand Toulouse, disons, et aussi la région Midi-Pyrénées. Il y a vraiment un vivier fort d'artistes parce qu'il y a des structures. Donc il y a le Lido qui est l'école de cirque professionnelle, la grainerie, donc nous, lieu de création plutôt. Et Circa à Auch qui est le premier festival de cirque de France. Bien sûr. Et donc forcément ça attire les artistes dans cette région-là parce qu'ils ont de quoi travailler.
Et après, nous, on développe beaucoup de projets aussi à l'échelle européenne et internationale. Et donc, ça permet aux compagnies aussi de rayonner autant à l'échelle locale, parce qu'effectivement, sur beaucoup de festivals de la région, les compagnies se présentent, mais aussi de s'exporter à l'international. Alors, en parlant d'artistes, la semaine prochaine, puisque là, aujourd'hui, c'est pas encore c'est dans les tuyaux, mais ça n'a pas démarré. Mais la semaine prochaine, ça y est, le 17 et 18, il se passe des choses en parlant d'artistes qui présentent un nouveau spectacle. Tout à fait. Donc, Marie-Laurence, raconte-nous un peu. Nous accueillons Cécile Métral avec un spectacle qui s'intitule Le Jardin. Et on l'accueille donc dans le cadre des premiers tours de piste, qui est un programme un petit peu justement de lancement de jeunes artistes. Ça a vocation à présenter les toutes premières représentations, ou parmi les premières représentations d'un spectacle fraîchement créé. Et donc Cécile, la particularité de Cécile Métral, c'est que nous l'avons accompagnée justement dans ce dispositif d'accompagnement, d'aide à la création. Cécile Métral donc est sortie du Lido en 2008 et donc nous l'accompagnons depuis 2 ans sur son travail de création. Super. Donc ça, c'est 17 et 18 octobre. C'est un spectacle qui est conseillé à partir de 8 ans, parce qu'après, avant, c'est un petit peu trop jeune pour comprendre et pour... Tout à fait, c'est un spectacle tout public à partir de 8 ans. C'est du clown, on parlait de clown tout à l'heure. Un peu burlesque. Justement, Cécile développe un univers très intimiste, et tout est dans la minutie. En fait, l'originalité de Cécile, c'est qu'elle travaille sur un mini-fil. Elle est fil de ferriste à la base, mais elle travaille sur un mini-fil, donc c'est vraiment un agrès qui fait 1 mètre de long sur 40 cm de hauteur. Et donc, tout est dans la minutie, parce que non seulement donc, elle travaille la technique de cirque, mais elle convoque aussi le théâtre, les arts du mime aussi, parce qu'elle utilise beaucoup le mime dans son spectacle, et le piano live, parce que Cécile a fait donc 10 ans de conservatoire, et donc elle joue aussi du piano. Pas sur le fil. Non, pas en même temps. Pas en même temps, mais dans le spectacle, il y a tout ça. Il y a tout ça. Voilà, exactement. Et donc c'est du clown. Donc elle a un personnage de clown qui s'appelle Améthyste Flamme, et Améthyste Flamme est enfermée dans sa solitude. Voilà. Et elle s'invente un monde à partir de ça. Donc il y a des moments effectivement très très drôles, très enjoués, et des moments plus sombres, puisque c'est oui, c'est tout un spectacle, c'est une scène, si je pourrais dire, c'est comme du théâtre, et ça c'est bien, c'est... humour et sensibilité. Tout à fait, c'est les 2 termes pour qualifier ce spectacle. Ouais. Alors ça, c'est donc, je le rappelle, jeudi 17 octobre à 20h30 et vendredi 18 octobre à 20h30 à la Grainerie. Pour assister au spectacle, que faut-il faire ? Alors, nous on aime bien quand les gens réservent. Après, il y a souvent quand même sur les premiers tours de piste de la place pour les gens qui se décident au dernier moment. Pour réserver, donc on conseille de téléphoner à la Grainerie au 05 61 24 92 02. Ouais, sinon il y a une réservation en ligne. Sinon c'est possible sur le site internet de la Grainerie d'acheter vos billets en ligne. Alors la-grainerie.festic.net, Festic, F-E-S-T-I-K.net. Vous pouvez aller directement sur le site de la Grainerie, c'est la-grainerie.net, et il y a un lien vers Festic, qui est notre partenaire sur la billetterie. D'accord, très bien. Et voilà, et c'est un spectacle qui ne coûte pas cher. On fait 5 € volontairement, sur les premiers tours de piste, des tarifs vraiment accessibles au plus grand nombre. Bien sûr. À 5 €, c'est un tarif unique, et je pense que ça permet 50 minutes de spectacle, 5 €. Ah oui, si on fait le ratio là, franchement, à la minute, ça coûte pas cher. Dans un cadre pareil, avec autant de boulot derrière, non, fabuleux, on peut pas passer à donc côté. c'est facile aussi de sortir en famille sans se ruiner. Voilà. Donc, moi je reviens à une question, parce que pépinière des artistes. Alors, quel grand mot, alors, raconte-nous l'idée de cette pépinière d'artistes.
En fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette idée, elle a germé, si je puis dire, un petit peu dans la tête des directeurs et fondateurs d'une part de la grainerie et du Lido, puisque donc de l'autre côté du périphérique, côté Toulouse, il y a une école de cirque réputée aux Argoulets. Aux Argoulets, tout à fait, qui forme des professionnels et aussi des amateurs. Donc l'idée, en fait, c'est que les artistes venaient s'entraîner à la grainerie, avaient besoin d'un accompagnement, les artistes donc qui sortaient du Lido. Donc c'était vraiment de rassembler, mutualiser les forces, justement, les forces vives d'accompagnement pour pouvoir mieux les accompagner en fait de part et d'autre. Voilà. Alors, jeune artiste, c'est-à-dire des compagnies qui se montent ou des artistes seuls d'ailleurs Ça dépend, on a tous les cas de figure, effectivement. Il y a des artistes qui se montent en compagnie et d'autres, comme Cécile Métral par exemple, n'a pas de compagnie, c'est une artiste solo. Alors après, ils ont vocation ou pas d'ailleurs, soit à continuer leur vie de compagnie ou à intégrer d'autres compagnies, ça dépend. Les parcours sont assez variés. C'est très particulier. J'aime bien l'idée de la grainerie, moi. Je suis assez cirque. Au moins deux. On est très réceptifs à ce genre de. Cette chère demoiselle m'a vu, j'avais les yeux grands comme ça quand j'ai découvert la grainerie. Moi, j'avais les yeux. Je suis un vieil enfant de la balle, donc et moi le cirque. Moi, il n'y a pas que si je pourrais dire des lions, des tigres. Il y a aussi une autre forme si je pourrais dire, de gestuels, il y a plein d'émotions au point de vue du cirque actuel. Il y a un terme en ce moment qui ressort un peu, qui est l'art des mouvements, l'art du mouvement. Et je trouve que effectivement, parfois, le mot cirque fait un peu peur aux gens, parce que c'est très connoté et il y a beaucoup de préjugés ou de choses, parce qu'on a ces visions du cirque traditionnel que certains adorent, mais certains aussi rejettent complètement. Oui, mais tout ça, ça évolue. En tout cas, ça évolue. Et c'est vrai que souvent, les gens ont peut-être peur de ce mot cirque quand on leur parle de la grainerie. Mais effectivement, il faut s'imaginer tout ça, tous ces corps en mouvement et toutes ces disciplines artistiques imbriquées vraiment dans un seul et même but. C'est notre cirque du soleil à nous. La classe. Surtout qu'en ce moment, on a besoin de soleil, tu vois. Oui, absolument. Donc, le spectacle, donc, il n'y a pas que celui-là, donc il y en a d'autres qui arrivent. Donc, il y a le petit dépliant devant nous, donc on peut lire. Et alors, sur le site de la grainerie, on retrouve toutes ces infos là pour le trimestre qui est là. Il se passe pas mal de choses. Place aux chapes. Ouais, donc sur la fin de l'année, tous les ans, sur le moment du mois de décembre, on accueille une compagnie sous chapiteau. Donc là, c'est vraiment une compagnie avec son chapiteau qui vient s'installer à la grainerie. Et nous, on les accompagne dans tout la logistique, l'organisation du spectacle et l'accueil des publics, par exemple. Et donc là, on va recevoir du 29 novembre au 22 décembre la compagnie Max et Maurice. C'est une compagnie normande qui a déjà une petite vingtaine d'années d'existence et qui vient là sur un spectacle qui s'appelle La Quincaillerie d'Amoureux. Mais peut-être qu'on reviendra parler. Ah bah oui. Ah mais oui, là je le veux parce que là aussi il y a plein de choses à dire sur ce spectacle-là. Donc parti sur le sujet justement qu'il y ait des chapiteaux qui se montent. Donc l'esplanade est grande. Et donc, c'est un chapiteau qui peut contenir combien de places Sur Max et Maurice, on est à 380 places, je crois. Ah oui, qui est déjà c'est énorme. On a accueilli, le plus gros qu'on a accueilli, c'est le Cirque Plume il y a 2 ans. Et on était sur 1000 places. 1000 places. Ah ouais. Après, on ne pourra pas faire plus gros. C'est-à-dire pour le Cirque du Soleil, désolé de vous décevoir, mais ça ne passera pas. Ce sera vous. Bon, tant pis. Donc, on annule le. Bon, c'est pas grave. On annule le soleil. Donc,
Bon, mais non, ce que vous faites, c'est superbement bien. Dis-moi, tu avais envie de parler peut-être d'un petit jeu que nous allons faire ensemble? Oui, alors bonne nouvelle et merci à vous, les copines de la grainerie, si je puis me permettre. Et ben oui, Marie-Laurence et Céline, pour Radio Musicos et pour balma31.fr, deux de tes auditeurs et deux de mes internautes vont pouvoir être invités au concert. Oui, je m'égare, au spectacle de Cécile Métral. Mais c'est comme un concert, il y avait de la musique avec. Tout à fait. C'est vrai. Alors pour cela, on va demander à tes auditeurs et à mes internautes, si je puis dire, de nos supports médiatiques différents, de répondre à une question toute simple. Et les deux premiers qui auront la bonne réponse, tout simplement, auront les places. Cécile Métral, on en a pas mal parlé. Alors, le titre de son spectacle, c'est Le Jardin, Le Potager, La Forêt. Bien. Allez, vous répondez. Ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Vous faites un petit mail à Phil. Oui. Alors, phil@radiomusicos.com. Et puis sinon, sur Balma31, contact@balma31.fr. Et les deux premiers, ou Facebook, bien sûr, ceux qui veulent voter sur Facebook, répondre. Les deux premières bonnes réponses sont invitées à la grainerie. Merci, mesdames. Ouais. Merci à vous. Voilà, absolument. Donc, c'est pour le spectacle de Cécile Métral. 17-18 octobre à la grainerie. Ça dure 50 minutes. Il ne faut pas louper. C'est à 20h30. Et c'est le 17 et le 18. Voilà. Octobre. Donc c'est tout de suite, c'est cette semaine, ne manquez pas. Donc, eh bien, merci beaucoup à vous deux pour pouvoir donner une autre envie d'aller voir le cirque. Ouais. C'est surtout ça, c'est et de l'accompagner, de faire évoluer. Ouais, absolument. C'était un plaisir d'être là. Merci. Alors à bientôt, vous revenez nous voir à chaque fois. Pour le prochain spectacle, on vous veut. Mais j'ai une autre question, parce que là, il paraît qu'il y a des spectacles qui s'en vont, même à l'étranger, comme vous avez dit, mais donc là, il y a quelqu'un de chez vous qui est parti là pour ce week-end Ce soir, donc je sais que ça passe pas en non. Ce soir. Voilà, donc on rayera. La semaine dernière, voilà. Il y a eu un cabaret à Ax-les-Thermes, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Pyrénées de Cirque. Donc c'était un cabaret qui regroupait 16 compagnies de Midi-Pyrénées et des compagnies espagnoles, parce qu'on travaille vraiment sur l'euro-région, donc toutes les régions transfrontalières pyrénéennes. Et donc voilà. Et c'est bien ça. Et puis là on a un nouveau projet ça bouge, et dont on est assez fiers, qui s'appelle Autopiste, qui est un projet qui va regrouper vraiment les capitales du cirque, qui sont Toulouse, Stockholm, Barcelone et Montréal. Ouais. Donc on n'est pas loin du Cirque du Soleil. Allez, ça y est, j'y suis. Et donc ça c'est un projet qu'on va lancer cette année, là, début 2014, et dont on vous reparlera certainement, puisque on risque de faire voyager absolument les artistes et dans le monde entier, et faire venir des gens à Balma. Bon, et ben voilà, c'est fabuleux. Merci la grainerie, merci le cirque d'aujourd'hui. Merci beaucoup mesdames. Merci à vous. À bientôt. Sortir à Balma 31, l'émission animée par Sophie et Phil sur Radio Musicos et balma31.fr.